Goedemorgen, welkom bij Vrije Geluiden. Een maand geleden speelde de Franse pianist Pierre-Alain Volondat te Brussel in de Beaux-Arts de 9e symfonie van Beethoven in een bewerking van Franz Liszt. Dit concert vond plaats precies 20 jaar nadat Volondat het prestigieuze Koningin Elisabeth concours in Brussel won in 1983. Volondat, toen 22 jaar oud, was een begaafd pianist, maar wel een zonderling. Met wijdgespreide armen bedankte hij zijn publiek en had hij het uiterlijk van een man op leeftijd. Er hing een mystieke sfeer rondom hem. Filmmaakster Eline Flipse kreeg de gelegenheid deze intrigerende prijswinnaar na zijn triomf 3 weken lang te volgen. Zij was gegrepen door de tv-beelden. Volondats manier van doen werd algemeen gezien als een pose, maar op Flipse maakte het meer de indruk van een verpletterende eerlijkheid. In de jaren na zijn overwinning werd het almaar stiller rondom de magier Volondat. Wat is er toch van hem geworden? Was een veelgehoorde vraag onder pianoliefhebbers en kenners. Hij gaf hier en daar in de provincie nog wel eens een concert, doceerde, nam directielessen, werd door een kleine kring nog wel op handen gedragen, maar zou nooit een wereldster worden. Nu, 20 jaar later, is hij daar heel laconiek over. Wilde hij wel een beroemd concertpianist worden? Misschien hoefde dat ook helemaal niet. Een interview met hem kunt u lezen in de gids van deze week, de VPRO-gids. Kijk naar de Volondat anno 2003. En je ziet een gezette man die van eten en drinken houdt, zijn concertjes geeft en componeert. Hij zegt het leven te nemen zoals het op hem afkomt. Een vrolijke man die het heerlijk vindt om in de gemeente als acteur op de toneelplanken te staan. En als grootste wens heeft ooit als clown in een circus op te treden. Het is dus allemaal goed gekomen met Pierre-Alain Volondat. Iets wat velen toentertijd zeer betwijfelden. Want stond hij wel met beide benen op de grond? Zat hij niet aan de verdovende middelen? Was hij niet een beetje een autist? En die vrouw, die zangeres, nou, kijkt u naar de documentaire Tout devient muziek, alles wordt muziek. Madame, Mesdames, Messieurs, voici le résultat du concours musical international Reine Elisabeth de Belgique, session piano 1983. Premier prix, Grand Prix international Reine Elisabeth, prix de la Reine Fabiola. Pierre Volondat. Est-ce que tu n'as jamais pensé à ne pas arriver aux sélections? Une chose est certaine, je ne voyais vraiment pas pourquoi je le gagnerais pas plus qu'un autre. Je me considérais comme très bon et en même temps, je ne pensais pas concours, je pensais à la musique et rien qu'à la musique. Et c'est la musique qui m'a fait gagner et pas le concours lui-même.
beaucoup. Toutes mes félicitations. Merci. Voilà, je tenais tout d'abord à vous remercier au nom de tous les habitants d'Arlon et puis à vous féliciter pour la prestation que vous avez faite ce soir. Beaucoup de gens vous ont vu comme une sorte d'illuminé lors du concours Reine Elisabeth, lors de vos prestations et lors de vos interviews avec différents journalistes. Que leur répondez-vous 6 mois après maintenant? Eh bien, ils se sont trompés parce que je ne suis pas du tout comme ça. J'ai avant tout un grand sens de l'équilibre et surtout la concentration, la confiance en soi et l'humilité. Et puis c'est tout. Et cette moquerie vous a-t-elle touché? Vous influence-t-elle beaucoup? Non. Un véritable artiste doit être comme la montagne qui travaille. La montagne ne s'écroule pas du jour au lendemain. Il est difficile d'abattre une montagne. Une montagne connaît le beau temps et elle connaît aussi les orages, la tempête, les avalanches, les glissements de terrain, les éboulis de rochers. Et la montagne ne se réjouit pas plus du beau temps qui est là qu'elle ne se lamente sur l'orage. Voilà comment doit être un artiste. Tout ce qui est son m'attirait. Je suis né avec des oreilles d'artiste dans une famille normale. Déjà le fait que je ne ressemblais à aucun des autres de la famille, ni à mon frère ni à ma sœur, j'étais déjà regardé comme une tête de Turc. Et tes parents ne faisaient rien en musique? Non. Je n'ai pas été stimulé par mes parents, je me suis stimulé moi-même et par Dieu. Ce n'est pas mes parents qui m'ont poussé à la musique, c'est moi qui ai vraiment voulu en faire. C'était les disques que j'écoutais. Le son du piano lui-même. Pour moi, c'était le son le plus organisé. Tu avais un piano à la maison? Je n'en ai pas encore eu, mais le piano est venu à moi en marchant, pas à reculons, à 7 ans. Tu crois que c'est un destin? C'était la ligne, oui. Mais ma mère elle-même n'a rien compris à l'art, puisqu'elle voulait toujours que je fasse des exercices et que pour elle, la musique elle-même, ça passait après. Donc ma mère était déjà la mère fausse note, si vous voulez dire. Mais elle était fière quand tu avais gagné le concours? Oui, mais fière de me récupérer ensuite. Mes chaussures alors. Mais dis donc, c'est la jungle. Il manque plus que les perroquets. Vraiment, j'ai l'équipement idéal pour faire une grande exploration. C'est pas mal, il y a même un piano déjà. Regarde Pierre-Alain. Là. Non, c'est un piano à manivelle. C'est un piano droit. Mais il faudrait savoir si un piano à queue pourrait passer ici. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, oui, bien sûr, c'est pas mal. Comme ça, je vois Bon, c'est un peu pourri, mais Non, enfin, mais on c'est fait pas- venir une entreprise, hop, ils balayent tout, et puis c'est nettoyé. Oui, mais on quoi, laisse ce petit jardin. Allez, Disons que le jardin, moi, je veux qu'il soit tel qu'il est, qu'on n'enlève pas ça. mais on va pas enlever les arbres, on va enlever Oui, les c'est- ordures. oui, Tu veux un jardin avec les ordures ou sans ordures? Ah bah non, je veux pas les ordures. Bon, alors sans ordures, tu l'auras. Tu me dis ça d'une façon. Quand j'étais au conservatoire, j'étais pétri de complexes. Très facile pour déménager aussi, ça. Et c'est justement quand j'ai fait la connaissance de Léa Montana, qui est ma cantatrice, qu'une nouvelle vie a commencé pour moi. C'est très bien le piano ici. Nous, on aime beaucoup, alors
C'est très segment. Elle a été très importante pour moi. Si je ne l'avais pas rencontrée, je n'aurais pas gagné le concours Reine-Élisabeth. Et en même temps, artistiquement, elle m'a tout apporté. C'est pas terrible. Ce serait bien, oui. Pour le calme. Il n'y aurait pas de voisins pour Ça, crier. c'est sûr. C'est que ça surtout aussi qu'il faut ici, voir, hein. t'as la nature. Et moi, j'ai rencontré Pierre Alain tout à fait par hasard. Je lui ai fait part de mes propres façons de penser dans la musique. Et on s'est aperçu qu'on avait certainement beaucoup de choses à se dire. On se complétait artistiquement, en ce sens que lui a fait le génie